Si je vous dis les petits Belges vont à Rio. Ouais, mais non, les petits Belges se débrouillent pas mal dans le domaine de l'e-commerce. Une accroche, c'est une accroche, Sébastien. Oui, et la preuve, celle-là, vous avez été accroché. Et vous avez envie d'entendre la suite. Eh ben... Non, mais c'est pas grave, si. parce que la suite, elle est super intéressante. Quand je vous dis que les Belges, ils se débrouillent pas mal dans le monde de l'e-commerce, alors évidemment, pas au même niveau que les géants étrangers, mais c'est une véritable success story. N'ayons pas peur du terme, que vivent aujourd'hui les créateurs et les gestionnaires du site venteexclusive.com. Vente exclusive, c'est devenu le numéro 1 de la vente privée dans le Benelux. Alors ils vendent quoi? Ils vendent des fringues, des vêtements, essentiellement. L'occasion pour nous aujourd'hui de voir ce qui se passe entre le moment où vous cliquez sur la jupe et le moment où le facteur la livre chez vous. Regardez. Si vous utilisez Internet, vous faites sans doute partie des 60% de Belges qui effectuent des achats en ligne. Il s'agit probablement de vêtements, ce sont les articles les plus demandés, et il y a de fortes chances pour que vous connaissiez ce site. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y avait derrière cet écran ? Avant que votre pantalon préféré n'arrive chez vous, une centaine d'employés s'activent en région flamande. L'entreprise est belge, elle a à peine 8 ans et sa cible est essentiellement féminine. Elle a entre 25 et 50 ans et est assez fashion addict. Historiquement, et toujours les meilleures catégories, c'est la mode femme, prêt-à-porter, lingerie, chaussures, accessoires. Mais on voit quand même qu'il y a aussi des nouvelles catégories qui marchent très bien, comme le lifestyle, la cuisine, etc. Donc on développe des nouvelles catégories. 700 marques sont présentes sur le site. Elles écoulent par ce canal des fins de collection, des articles de la saison précédente ou encore des collections disponibles seulement à l'étranger. Dans une offre qui est appréciée par nos clients, il y a en effet plusieurs facteurs qui sont importants. Il y a la marque, il y a la collection, il y a le nombre de produits en offre et il y a le prix qui reste très important pour nos clients. Une fois les accords négociés avec les marques, reste alors à sélectionner les articles qui seront mis en ligne. Il y a plusieurs critères qui vont rentrer en ligne de compte. Le premier, c'est qu'on va vraiment essayer de choisir les pièces les plus représentatives d'une collection, les plus représentatives d'une marque aussi, pour vraiment mettre la marque en avant. On vérifie aussi les stocks pour avoir le plus de produits disponibles pour les clients et puis on contrôle toujours la qualité des produits. Le travail de production peut commencer. Chaque article va être décrit le plus précisément possible avant d'être photographié sous toutes les coutures. Les articles sont en ligne, la vente peut démarrer avec une gestion des stocks assez atypique. Après qu'une vente est terminée, c'est-à-dire après 3 ou 5 jours, ça dépend de la durée de la vente, on passe commande aux marques qui alors vont préparer les articles, puis les envoyer dans notre dépôt ici, et puis quelques jours après, le client reçoit la commande. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un article commandé mettra une dizaine de jours avant d'arriver. 4000 colis partent de cet entrepôt chaque jour. Fin 2014, le cap des 3 millions d'articles vendus annuellement devrait être franchi, avec une commande sur 2 passée via un smartphone ou une tablette. Un reportage de Véronique Fouille.